Aujourd'hui, on ne parle plus de crise au conditionnel. Entre l'inflation persistante, la montée des impôts déguisés, la mobilisation de l'épargne des Français et les tarifs douaniers qui paralysent le commerce mondial, la question n'est plus de savoir si une récession va arriver, mais comment vous allez la traverser sans y laisser vos économies. Et mieux encore, comment transformer cette période difficile en véritable opportunité financière. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment protéger votre patrimoine, éviter les pièges classiques et profiter des opportunités que seuls les plus malins saisissent en temps de crise. Restez bien jusqu'à la fin, je vous dévoilerai une stratégie trop souvent ignorée qui peut faire toute la différence pendant une récession. Au passage, dites-moi en commentaire, quelle est votre plus grande inquiétude face à la situation économique actuelle? Inflation? Fiscalité? Baisse des marchés? Je lis tous vos retours. Depuis plusieurs mois, un mot revient régulièrement dans les discours politiques, mobilisation de l'épargne des Français. Derrière cette expression presque anodine se cache une réalité bien plus inquiétante. L'État, face à une dette publique dépassant les 3100 milliards d'euros en 2025, cherche des solutions rapides. Et votre épargne est dans le viseur. En France, l'épargne des ménages est colossale. On parle de plus de 5800 milliards d'euros placés, notamment sur des livrets réglementés comme le livret A ou le LDDS. Pour l'État, c'est une caisse de secours idéale. Exemple concret, en 2023, le gouvernement a orienté une partie des fonds du livret A vers le financement du logement social et de la transition énergétique. Aujourd'hui, l'idée d'un emprunt national ou d'obligation forcée revient sur la table. Et demain, rien n'empêche une mesure plus directe, comme un prélèvement exceptionnel. Ce n'est pas de la science-fiction. Regardez ce qui s'est passé à Chypre en 2013. Pour sauver le système bancaire, les dépôts bancaires supérieurs à 100 000 € ont été ponctionnés jusqu'à 47,5%. Les épargnants n'ont rien pu faire. En France, même si le contexte est différent, le mécanisme existe. La loi permet, en cas de crise grave, de réquisitionner certaines formes d'épargne. Ajoutez à cela l'inflation qui dépasse les 5% officiels, et probablement plus sur votre panier quotidien. Et vous comprenez que laisser son argent sur des supports traditionnels revient à tendre la joue en attendant le coup. Ce qu'il faut retenir, l'État ne viendra pas forcément chercher votre argent de manière frontale. Il utilisera des outils comme l'inflation, des obligations peu rémunératrices ou des mesures fiscales exceptionnelles mais qui durent. Pendant ce temps, vous pensez épargner, mais vous perdez du pouvoir d'achat chaque jour. Et vous, est-ce que vous faites encore confiance au livret classique pour protéger votre argent? Dites-le moi en commentaire. Je suis curieux d'avoir votre avis. Si ce genre d'informations vous ouvre les yeux, pensez à mettre un like sur la vidéo. Ça m'aide énormément à toucher plus de monde avec ces sujets souvent ignorés. La solution? C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Diversifier, protéger intelligemment et ne plus dépendre uniquement des règles fixées par ceux qui gèrent votre propre argent. L'inflation, c'est un peu comme une fuite invisible dans votre portefeuille. Vous ne la voyez pas directement, mais chaque jour, votre argent perd de la valeur. En France, l'inflation officielle est annoncée autour de 5% en 2025. Mais soyons honnêtes, si vous faites vos courses, vous savez que certains produits ont augmenté de 10%, 15%, voire 20%. L'alimentation, l'énergie, les loyers, tout grimpe. Pendant ce temps, le livret A affiche fièrement son taux à 3%. Résultat, chaque année, vous perdez discrètement du pouvoir d'achat, ce qu'on appelle une perte réelle. Exemple concret, si vous laissez 10 000 € sur un livret à 3% pendant 5 ans, avec une inflation moyenne de 5%, vous pensez sécuriser votre argent. En réalité, vous perdez l'équivalent de 950 € en pouvoir d'achat sur cette période. Et ce phénomène ne date pas d'hier. Dans les années 70, lors du premier choc pétrolier, l'inflation avait dépassé les 13%. Ceux qui avaient laissé leur argent dormir s'en sont mordus les doigts pendant des années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inflation est souvent appelée l'impôt des pauvres. Pourquoi? Parce qu'elle touche principalement ceux qui laissent leur argent sur des supports sans rendement réel. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà calculé combien vous coûte l'inflation chaque année? Vous risquez d'être surpris. Si vous trouvez cette partie utile pour mieux comprendre ce piège invisible, pensez à liker la vidéo, ça permet de faire passer le message à plus de monde. Mais alors, que faire? La première étape, c'est d'arrêter de croire que les livrets réglementés vous protègent. Ils sont utiles pour votre fonds d'urgence, mais pas pour préserver votre patrimoine à long terme.
La seconde, c'est de chercher des placements qui battent l'inflation sur la durée. Certains fonds euro dynamiques, des ETF mondiaux avec un rendement moyen historique supérieur à 7% par an, ou encore des actifs réels comme l'immobilier locatif bien placé. Attention, il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés, mais d'accepter que ne rien faire, c'est déjà perdre. Et ça, peu de gens en ont conscience. Vous maintenant, vous le savez. C'est probablement l'une des plus grandes erreurs que font les épargnants et les investisseurs, croire qu'ils vont anticiper le bon moment. On entend souvent « j'attends que ça baisse pour investir » ou encore « je vais sortir du marché avant le crack ». Le problème? Personne n'a cette capacité. Même les plus grands experts se trompent. Une étude de CXO Advisory a analysé plus de 6500 prévisions faites par des gourous de la finance entre 2005 et 2015. Le taux de réussite moyen était de 47%. Autrement dit, autant jouer à pile ou face. Comme le dit Warren Buffett, prédire la pluie ne compte pas. Ce qui compte, c'est de construire l'arche. Ce qui est sûr, c'est que les crises économiques font partie du cycle naturel des marchés. Depuis un siècle, la bourse a connu la Grande Dépression de 1929, le choc pétrolier des années 70, le krach de 1987, la bulle Internet en 2000, la crise des subprimes en 2008, la pandémie en 2020, et à chaque fois, le même scénario. Peur, effondrement des marchés, puis reprise et nouveau sommet. Prenons un exemple simple. Si vous aviez investi sur l'indice américain S&P 500 en 2000, juste avant l'explosion de la bulle Internet, et que vous n'aviez rien touché jusqu'en 2020, malgré 2 crises majeures, vous auriez obtenu un rendement moyen de 6 à 7% par an. La vérité, c'est que le temps passé sur le marché est plus important que le timing d'entrée. Une statistique impressionnante. Si vous aviez manqué seulement les 10 meilleures journées boursières entre 2003 et 2022, votre performance aurait été divisée par 2. Source Fidelity. Donc, attendre le bon moment revient souvent à ne jamais agir et à laisser filer les opportunités. Et vous, êtes-vous déjà tombé dans ce piège d'attendre le moment parfait? Partagez votre expérience en commentaire, ça aidera sûrement d'autres à prendre conscience de ce biais. Si cette partie vous a fait réfléchir, pensez à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et encourager ce genre de contenu éducatif. La meilleure stratégie, ce n'est pas de jouer aux devinettes, c'est de mettre en place une approche automatique, régulière, qui vous protège de vos propres émotions. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la suite avec les fameux 3 piliers de la résilience financière. Maintenant que vous savez que la crise est inévitable mais imprévisible, la vraie question, c'est comment vous préparer concrètement pour non seulement survivre, mais aussi en profiter? La réponse tient en 3 piliers simples, mais que trop peu de gens appliquent réellement. Le fonds d'urgence, votre bouclier psychologique et financier. En période de récession, ce qui fait le plus de dégâts, ce ne sont pas les marchés, mais les mauvaises décisions prises sous la pression. Avoir un fonds d'urgence de 6 à 12 mois de dépenses vous évite de vendre vos investissements en panique pour payer vos factures. Selon une étude de la Banque de France, près de 40% des Français n'auraient pas de quoi faire face à une dépense imprévue de 1 000 € sans s'endetter. C'est exactement ce qui pousse des milliers de personnes à liquider leurs placements au pire moment. Placez ce fonds sur un compte sécurisé, mais accessible. Ce n'est pas un placement pour faire du rendement, c'est votre parachute. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà constitué votre fonds d'urgence? Si oui, pour combien de mois êtes-vous couvert? La diversification, votre meilleure assurance anti-crise. Vous connaissez l'expression, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais combien l'appliquent vraiment? Lors de la crise de 2008, ceux qui étaient 100% investis dans l'immobilier ont vu la valeur de leurs biens chuter de 20 à 30% en moyenne, voire bien plus dans certaines zones. En 2022, les investisseurs concentrés sur la tech ont subi des pertes allant jusqu'à 70% sur certaines actions. La diversification, ce n'est pas détenir 10 actions différentes dans le même secteur, c'est répartir intelligemment entre actions mondiales via des ETF, immobilier en direct ou via des SCPI, obligations, même si leur rendement est faible, elles jouent un rôle défensif, une petite part de métaux précieux comme l'or et bien sûr des liquidités disponibles. Exemple, le portefeuille All Weather de Ray Dalio, conçu pour résister à toutes les conditions économiques, repose uniquement sur une bonne répartition des actifs. Si vous souhaitez que je détaille des exemples concrets de portefeuilles diversifiés dans une prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire. L'investissement automatique, la discipline sans effort,
On l'a vu, vouloir prédire le marché est inutile. La meilleure solution, c'est d'investir régulièrement, sans se poser de questions. C'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging, ou investissement programmé. Exemple, investir 200 € par mois sur un ETF mondial, que le marché monte ou baisse. Selon une étude de Schroders, les investisseurs qui utilisent cette méthode obtiennent de meilleurs résultats sur 10 ans que ceux qui tentent d'optimiser leur point d'entrée. Et surtout, cela vous protège de votre pire ennemi, vos émotions. C'est simple, automatique et terriblement efficace sur le long terme. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà mis en place un investissement automatique? Si oui, sur quel support? Partagez vos retours, ça pourrait inspirer d'autres personnes ici. Si ces 3 piliers vous semblent clairs, pensez à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne et permettre à plus de monde d'adopter ces bonnes pratiques. Mais restez bien avec moi, car même avec ces bases solides, il reste des pièges à éviter, notamment celui de l'endettement mal maîtrisé. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. En période de croissance économique, le crédit est souvent présenté comme un levier pour accélérer son enrichissement. Mais en période de récession, ce même levier peut rapidement devenir une guillotine financière. C'est simple, l'endettement mal maîtrisé est l'une des premières causes de faillite personnelle et d'appauvrissement en temps de crise. Quelques chiffres pour comprendre, en 2024, plus de 120 000 dossiers de surendettement ont été déposés en France. Source, Banque de France. La majorité de ces situations concernent des crédits à la consommation et des ménages qui n'avaient pas anticipé une baisse de revenus ou une hausse des taux. Et ce phénomène touche aussi les investisseurs. Anecdote marquante, lors de la crise de 2008, de nombreux investisseurs utilisant le levier financier, emprunt pour investir en bourse, ont vu leurs courtiers déclencher des margin calls. Concrètement, lorsque la valeur de leurs actifs chutait trop, les plateformes vendaient automatiquement leurs positions, souvent au pire moment, amplifiant les pertes. On découvre qui nage nu quand la mer se retire. Encore une citation célèbre de Warren Buffett qui illustre parfaitement ce qui se passe avec l'endettement en période de crise. Ce qu'il faut retenir. Le crédit peut être un outil, mais uniquement si vous avez une maîtrise totale du risque. En période de récession, la priorité est de réduire ses dettes mauvaises. Crédit conso, découvert. Pour l'immobilier, privilégiez les crédits à taux fixe et assurez-vous que vos loyers couvrent largement les mensualités, même en cas de vacances locatives. Et vous, quelle est votre stratégie face à l'endettement en ce moment? Vous cherchez à rembourser plus vite ou à sécuriser vos emprunts? Dites-le moi en commentaire, ça peut donner des idées à d'autres. Si vous trouvez ces conseils utiles pour éviter les pièges du crédit, pensez à liker cette vidéo, ça aide à diffuser ces messages essentiels. En résumé, en période d'incertitude, il vaut mieux avancer prudemment avec ses propres ressources, plutôt que de s'exposer à des dettes qui peuvent exploser en plein vol au moindre retournement économique. Mais attention, cela ne veut pas dire fuir toute opportunité. La clé, c'est de savoir quand utiliser le levier, et surtout, dans quelles conditions. L'immobilier est souvent perçu comme une valeur refuge, mais en période de récession, c'est une arme à double tranchant. Mal utilisé, il peut vous plomber financièrement. Bien maîtrisé, il peut devenir l'une des meilleures opportunités pour bâtir votre patrimoine. En 2025, le marché immobilier français est en pleine mutation. Hausse brutale des taux d'intérêt, passé de 1,2% en 2021 à plus de 4% aujourd'hui. Baisse des prix dans plusieurs grandes villes. Paris, Lyon et Bordeaux enregistrent déjà des reculs de 5 à 10% selon les derniers chiffres de Notaire de France. Explosion des ventes dites contraintes, succession, divorce, défaut de paiement. Ce que peu de gens comprennent, c'est que les récessions créent des situations où les vendeurs sont pressés, parfois prêts à accepter des décotes importantes juste pour se libérer d'un bien. Exemple concret, en 2009, après la crise des subprimes, certains investisseurs avisés ont pu acheter des appartements aux États-Unis avec des réductions de 30 à 40% par rapport au prix de 2007. 10 ans plus tard, ces mêmes biens avaient doublé de valeur. Mais attention, en France, le contexte est différent. Les banques sont devenues plus frileuses. L'accès au crédit est plus complexe, même avec un bon dossier. Et certains secteurs sont à éviter, notamment les zones où la demande locative est faible. Voici comment profiter de l'immobilier en période de crise. Préparez votre financement en amont, si vous êtes solvable. Négociez une capacité d'emprunt avant même de chercher un bien. Ciblez des biens avec forte demande locative, proches des transports, bassins d'emploi, zones étudiantes. Privilégiez le cash flow positif dès l'achat, pour ne pas dépendre uniquement d'une revente à long terme. Négociez systématiquement.
En période de crise, le prix affiché n'est qu'un point de départ. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous envisagez d'investir dans l'immobilier en ce moment, ou si au contraire, vous préférez attendre. Je suis curieux de connaître votre approche face au marché actuel. Si cette partie vous donne des idées pour détecter des opportunités immobilières, pensez à liker la vidéo pour que plus de monde prenne conscience que la crise, c'est aussi un terrain d'opportunité. Et si vous voulez une vidéo dédiée aux stratégies immobilières en période de récession, dites-le moi en commentaire, je pourrai vous préparer ça. En résumé, l'immobilier en période de crise, ce n'est pas acheter n'importe quoi à prix cassé. C'est savoir repérer les bons deals au bon endroit, avec une stratégie solide derrière. Et surtout, restez prudent avec le crédit, comme on l'a vu dans la partie précédente. Il y a une vérité que peu de gens aiment entendre. Les crises économiques enrichissent toujours une partie de la population. Pendant que la majorité panique, vend à perte et subit, une minorité bien préparée rachète des actifs à prix cassé. Et ce n'est pas réservé aux milliardaires. En 2008, alors que le monde entier parlait de faillite et de cracks, Warren Buffett investissait 5 milliards de dollars dans Goldman Sachs, en pleine tourmente. Résultat, un bénéfice de plus de 3 milliards quelques années plus tard. Mais ce principe fonctionne aussi à plus petite échelle. Exemple français. Après la crise de 2020, ceux qui ont investi régulièrement sur des ETF mondiaux ont vu des performances de plus 40% à plus 60% en moins de 2 ans. Pendant ce temps, ceux qui avaient tout retiré au moment du krach de mars 2020 ont cristallisé leurs pertes. La différence entre ceux qui subissent la crise et ceux qui en profitent, une vision long terme. De la liquidité disponible pour investir quand tout le monde vend. Et surtout, une capacité à garder son sang-froid quand les marchés s'effondrent. Soyez avide quand les autres ont peur, et peur quand les autres sont avides. Encore une fois, la règle d'or de Warren Buffett. Voici ce que font ceux qui profitent des récessions. Ils continuent d'investir régulièrement, sans chercher à prédire le marché. Ils gardent toujours une part de cash disponible pour saisir des opportunités. Ils se forment en continu pour comprendre où et quand investir intelligemment. Ils diversifient et ne paniquent pas quand une partie de leur portefeuille baisse temporairement. Et vous, comment réagiriez-vous si demain votre portefeuille affichait moins 30%? Seriez-vous prêt à investir davantage ou est-ce que vous céderiez à la panique? Répondez en commentaire, c'est un bon exercice de réflexion. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, c'est que vous faites partie de ceux qui cherchent à comprendre comment tirer parti de la situation plutôt que de la subir. Pensez à vous abonner, je partage régulièrement des stratégies concrètes pour renforcer votre patrimoine, même en période difficile. Rappelez-vous, la richesse ne se construit pas pendant les années de croissance, mais bien dans les moments où tout le monde a peur. Et avant de conclure, un dernier point essentiel à ne jamais oublier. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF, et seuls les professionnels habilités peuvent vous orienter selon votre situation. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Finalement, survivre et profiter d'une récession, c'est avant tout comprendre que l'économie est cyclique, que l'État cherchera toujours à puiser dans votre épargne, et que l'inflation grignote chaque euro qui dort. La clé, c'est de préparer un fonds d'urgence solide, de diversifier intelligemment, de continuer à investir sans céder à la panique et d'éviter les pièges du surendettement. N'oubliez jamais, ceux qui s'enrichissent en période de crise sont ceux qui gardent leur calme pendant que les autres vendent dans la peur. Si vous deviez retenir une chose, c'est que votre meilleure défense, c'est la connaissance et l'action réfléchie. Dites-moi en commentaire, parmi toutes ces stratégies, laquelle allez-vous mettre en place en priorité ? Je répondrai à un maximum d'entre vous. Pensez à mettre un like cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur, ça m'encourage à continuer ce type de contenu. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos où je vous partagerai encore plus de stratégies concrètes pour protéger et faire fructifier votre argent, même en période d'incertitude. Et comme toujours, si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite. Enfin, ne partez pas trop vite. Regardez cette vidéo juste ici, elle complète parfaitement ce qu'on vient de voir et pourrait bien changer votre manière de gérer votre argent.